Dans cette vidéo, je vais réutiliser l'ampoule de la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez le voir pour savoir comment faire cette ampoule. Je crée une plane et je la tourne de 90 degrés sur Y. Je supprime la face en prenant Only Faces. Je positionne le cadre restant à peu près de cette manière et je mets mon pivot de transformation sur 3D Cursor. Ensuite, je duplique ce lot de vertex et le tourne de 180 degrés. Je sélectionne tout et je fais un extrude de 4 unités. Puis je tourne la sélection sur X de 45 degrés. Toujours sur l'axe X, je fais un autre extrude de 4 unités et je le tourne de 45 degrés aussi. Je réduis l'ensemble pour que sa taille se rapproche de celle de l'ampoule. Et je lui applique un modificateur Array. J'applique toutes les transformations. Ensuite, je coche Objet Offset et Merge. Pour manipuler le modificateur, je crée un Empty plein axe. Puis, dans les paramètres Objet, je prends Empty. Ensuite, je le tourne sur X de 90 degrés. Puis, j'augmente le nombre de copies à 20. Je lui applique une subdivision de niveau 1 et je valide le modificateur Array. Pour respecter les proportions, j'affiche l'ampoule et je redimensionne le câble. Encore un tout petit peu. Maintenant, je vais au milieu du câble et je sélectionne cette rangée de vertex. Et j'appuie sur la touche V pour le couper en deux. Je le tourne vers le haut. Et je lui applique un extrude. Je fais la même chose pour l'autre bout. Je sélectionne l'ampoule, ensuite je fais Shift clic droit au milieu, puis je fais Shift S et je prends Sélection to Cursor. J'agrandis un peu l'ampoule pour que les fils tiennent bien dedans. Je remets les transformations à 0 pour les deux objets, puis je les fusionne. J'applique un autre modificateur Array. Et je coche encore Objet Offset et Merge. Je prends le même Empty que la dernière fois et je change sa valeur de rotation à 180 degrés. Je valide ce Array aussi. Maintenant, je peux me débarrasser du Empty. Maintenant, je vais faire un bézier qui servira de base pour le câble. Je fais quelques extrusions de manière aléatoire pour lui donner forme. Maintenant, j'ajoute encore un Array à mon objet. Je coche Objet Offset et je change le type à Fit Curve. Avec la pipette, je sélectionne la courbe. Je coche Merge,
Pour cette fois, je n'ai pas besoin de objet offset, donc je le décoche. Maintenant, je vais faire de sorte que le câble suive la courbe. Pour ça, je lui applique un modificateur de déformation, Curve. Dans la zone de déformation, je choisis ma courbe. Voilà, c'est fait. Je vais ajuster un peu le câble en modifiant la courbe. Maintenant, je vais ajouter des prises à mon câble. Je désactive pour le moment la visibilité des modificateurs. Je mets mon curseur 3D à l'origine de ma scène et je crée un cube. Je le redimensionne par rapport au câble. Je commence par lui donner la forme générale d'une prise pour ensuite passer aux détails. J'ajoute quelques subdivisions tout au long. J'active l'outil d'édition proportionnelle et je réduis cette rangée d'arrêts. Je continue d'ajuster. J'ajoute 3 rangées sur le côté et je le redimensionne sur Y à partir du centre. La prise est un peu trop large, donc je la réduis un peu. Je mets un arrêt au centre pour supprimer une partie et utiliser le modificateur Mirror. Ensuite, j'ajoute 3 rangées à ce niveau. Je mets les transformations à 0. Je sélectionne les 4 faces du centre et à l'aide de l'outil Loop Tools, je les arrange en cercle. Ensuite, je fais un Inset et j'extrude. J'ajoute un bevel au bout et à la base. J'ajoute ensuite une subdivision de niveau 1, puis j'ajoute quelques arrêts pour bien marquer les bordures. Maintenant, je vais créer la prise femelle avec une copie de la prise mâle. Je supprime ces faces. Ensuite, je sélectionne cette rangée d'arrêts et je fais un premier extrude. Et je fais un autre plus long. C'est un peu décalé, je vais arranger ça. Je ferme le polygone avec la touche F et j'ajoute un Inset. Maintenant, je vais placer les prises sur les deux bouts. Je mets d'abord la prise mâle à la fin et ensuite je tourne la prise femelle pour la placer à l'autre bout. Cette manière de placer est contre-intuitive, mais c'est de cette manière que ça fonctionne. Maintenant, je vais dans le modificateur Array du câble et je déroule Caps. Pour Star, je choisis la prise mâle.
J'active la visibilité des modificateurs pour qu'on puisse voir. Et pour N, je choisis la prise femelle. Voilà, maintenant je peux cacher les objets d'origine. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, on se dit à bientôt sur une autre vidéo.